La première chose, la plus importante, quand on veut moins chercher ses mots, c'est généralement ce qui vous manque, c'est la compétence de clarté. Donc c'est vraiment les techniques de base de l'école d'expression, notamment l'I2E que je présente dans mes masterclass gratuites, ça sert à ça. Mais je ne veux pas vous enseigner la technique là parce qu'il me faudrait plus de temps, hein, et on l'a pas, hein, voilà. Mais il y a un changement d'état d'esprit à avoir. Et la métaphore que j'aime bien donner, c'est le rangement d'une maison. Pensez à un appartement, une chambre qui est bordélique, à une armoire qui est bordélique, et vous voulez mettre de la clarté dedans. Vous ne voulez plus chercher, prendre 1 heure pour chercher votre t-shirt, prendre 1 heure pour chercher vos chaussettes. Vous voulez trouver facilement tout ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, pour ceux qui regardent en replay, réfléchissez, trouvez la réponse. Parce que la logique de moins chercher, de moins s'éparpiller, elle est la même, que ce soit dans l'expression et dans tout dans la vie. Donc, ceux qui sont en direct, là, je sais qu'il y a un petit temps de décalage entre le direct et le chat, hein, mais voilà. Ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à me mettre dans le chat qu'est-ce que je dois faire. Si j'ai une armoire bordélique, que je prends un siècle à chercher mes affaires, mes t-shirts, mes chaussettes, qu'est-ce que je dois faire pour moins chercher, moins prendre de temps à chercher mes affaires dans mon placard, qui est bordélique? J'ai vraiment envie que vous trouviez la réponse vous-même pour que vous compreniez vraiment ce qu'il faut faire pour moins chercher ces mots quand on s'exprime. N'hésitez pas à mettre des propositions. J'attends. Tant qu'il n'y en a pas, je m'arrête. J'ai mon placard en bordel. Que dois-je faire? N'hésitez pas à vous tromper aussi, hein, c'est pas grave, c'est pas un test. Saint Licorne nous dit ranger mon placard. Il faut ranger. Ranger par catégorie. Yes aussi. Il va falloir trier. En fait. Structurer. Ah, bon, Mamadou, tu t'avances un peu, mais c'est ça. Quand on parle de structurer sa pensée, c'est vraiment intimement lié avec le fait de moins chercher ses mots. Votre problème, c'est que votre cerveau est en pagaille. Et moi, ma particularité à l'école d'expression, je fais ce que j'appelle, toute seule, hein, du développement intellectuel. C'est-à-dire que je vais développer votre capacité à avoir des idées puissantes, intéressantes, mais structurées, bétonnées. C'est vraiment ce développement intellectuel qui est ma spécialité. Et l'outil de base, c'est l'outil I2E. Vous le connaissez peut-être si vous êtes inscrit à une des masterclass gratuites. Sinon, regardez la chaîne YouTube pour vous inscrire plus tard à une prochaine masterclass. Mais non, vous, vos idées sont en bordel. Tout va dans tous les sens, en fait. Et la première chose, le premier état d'esprit à développer, c'est arrêter de vouloir tout dire. Je répète, arrêtez de vouloir tout dire. Une idée à la fois. Et pour beaucoup, vous n'arrivez pas à faire ça. C'est ce que vous devez apprendre. Bien souvent, quand vous cherchez vos mots, vous pensez que vous avez un problème de vocabulaire. C'est pas exactement ça. C'est plutôt que vos idées ne sont pas claires. C'est vraiment ça qui est important à comprendre. C'est pas les mots, le langage qui vous manque, c'est votre idée qui n'est pas claire. Et je sais que pour vous, ça peut être bizarre d'entendre ça, hein, mais on ne peut pas dissocier le fond des mots. Les mots, le vocabulaire, parfois vous voulez enrichir votre vocabulaire, on se demande pourquoi. Mais c'est important, hein. Le vocabulaire, un mot, il a un sens. Si votre cerveau pense à un mot, c'est qu'il pense au sens du mot. Vous ne pensez pas au mot table parce que le mot table est joli. C'est parce que vous pensez au sens du mot table. Donc, plutôt que d'être focalisé sur le vocabulaire, un peu ce que j'appelle décoratif, là, qui sert à rien, pensez au sens, à votre message. Et le problème, c'est que vous avez plein d'idées et que vous ne prenez pas le temps d'en choisir une, d'aller au bout pour la présenter clairement. Et quand vous apprendrez cette compétence de clarté pour moins chercher vos mots, vous apprendrez aussi la frustration de ne pas pouvoir tout dire d'un coup, voire même de ne pas pouvoir tout dire du tout. Donc, il faut que vous compreniez que
On s'en fout, déjà, on n'est pas télépathe, et en plus, on s'en fiche de savoir tout ce qu'il y a dans votre esprit, on va survivre. Surtout si vous déversez comme ça 10 idées en même temps, en mode bob, bob, je choisis coca l'âne, boum, 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 on va rien comprendre. Donc, mieux vaut une idée claire, vous allez au bout de l'idée, plutôt que 10 idées dans une phrase, là, on ne comprend pas. Donc, ça va être vraiment ça le premier changement d'état d'esprit pour moi, chercher ces mots. C'est fondamental. Arrêtez de vouloir tout dire une étape après une étape. L'autre chose importante, et ça répondra un peu à Oumar, c'est d'apprendre à structurer ses idées. Et pour structurer quelque chose, il faut d'abord choisir quelque chose. Et c'est là où vous ne pouvez pas structurer si vous n'avez pas choisi quoi structurer. Et c'est basique. Vous pouvez vous dire, bah oui, Jennifer, mais je peux vous assurer que vous ne l'appliquez pas quand vous vous exprimez. Vous ne pouvez pas trier, pas trier par catégorie votre placard si vous n'avez pas choisi d'abord la première catégorie à trier. Sinon, ça va toujours rester le bordel. Donc, première étape, choisir votre idée. Et ensuite, une fois que vous avez choisi votre idée, vous allez aller au bout. Et je vais vous présenter en quelques mots la technique I2E qui simplifie les étapes de l'argumentation. C'est pas de la rhétorique non plus, il ne faut pas déconner, c'est vraiment les étapes de base de l'argumentation. En fait, c'est thèse, argument, exemple. Et moi, j'utilise le terme d'idée. L'idée, c'est la thèse générale que vous allez présenter, votre élément principal. Ensuite, vous avez une étape d'explication. L'explication, c'est ça qui vous manque généralement. Généralement, vous présentez des idées comme ça, boum, 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 mais en fait, elles s'appuient sur rien de solide. C'est-à-dire que vous n'expliquez pas pourquoi vous les pensez, vous n'expliquez pas ce que ça veut dire. Donc, on ne comprend pas, on n'est pas télépathe. Donc, ce n'est pas parce que vous dites quelque chose qu'on va comprendre. Donc, c'est là où vous manquez de précision. On peut comprendre ce que vous dites, mais on ne sait pas trop où vous voulez en venir, ça manque un peu de détails, c'est là où vous manquez de précision. Et parfois, quand vous parlez, vous sentez que j'ai l'impression que je devrais en dire plus, mais je ne sais pas quoi. Il y a un peu de ça souvent, c'est que vous n'expliquez pas vos idées. Donc, idées, puis ensuite on les explique, puis ensuite on les illustre par des exemples. L'étape d'exemple est un peu avancée, hein, donc vous avez compris I2E, c'est parce qu'il y a idée, explication, exemple. Et donc l'étape d'exemple, c'est un peu plus avancé, ça demande de bien maîtriser l'étape d'explication, parce que l'exemple, on va illustrer notre explication avec un exemple. Et avec l'I2E, qui est vraiment un outil de base pour apprendre à structurer son idée, à aller au bout de son idée, eh bien, il faut comprendre que c'est aussi lié à la langue française et à la grammaire. L'idée, je dis généralement, c'est une phrase très simple, SVC, l'explication, 1 à 3 phrases, l'exemple, 1 à 3 phrases. Et donc, l'objectif, c'est pas d'apprendre ça, c'est de le pratiquer pour le maîtriser, que ça devienne une seconde nature. Et qu'à chaque fois que vous présentiez une idée, naturellement, vous aurez le réflexe de l'expliquer, en utilisant des mots comme pourquoi, c'est-à-dire. Voilà. Et c'est ce travail-là qu'on fait dans le programme Aisance. C'est pour ça que le programme Aisance, il dure 6 mois, en tout cas l'accès aux cours en direct et au suivi pédagogique par moi-même pendant 6 mois. Vous avez accès au module à vie, hein, au module vous apprenez les techniques ou autres, vous y avez accès à vie. Mais ça demande plusieurs mois parce que votre cerveau, il doit déjà apprendre à gérer la frustration d'avoir plein d'idées et de ne pas tout dire. Et ensuite, quand il a une idée, il doit savoir comment aller au bout de cette idée. Et ces étapes-là, elles ne sont pas naturelles, ce n'est pas intuitif. Vous voulez, quand vous dites ouais, j'aimerais moins chercher mes mots, je veux que ce soit plus naturel, plus fluide, en fait, ça va vous demander du boulot. Ça va vous demander de travailler. C'est pour ça que le prix de l'aisance, c'est le boulot et la répétition. J'aime beaucoup prendre l'exemple de la marche pour illustrer cela. Vous avez, si vous êtes valide, j'espère pour vous, eh bien, on a tous appris à marcher. Et aujourd'hui, quand on marche, ça nous semble naturel, on n'y pense plus, on ne réfléchit plus. Mais on a bossé, en fait, pour apprendre à marcher et on est tombé plein de fois. Donc, c'est important de comprendre que votre cerveau, il doit vraiment apprendre un nouveau chemin et que cet apprentissage, il se fait par l'action. Donc, quand vous, là, vous voulez mieux vous exprimer, mais que vous ne parlez pas, vous n'écrivez pas, vous ne vous entraînez pas, vous vous contentez de regarder passivement des vidéos YouTube ou de lire des bouquins en pensant que magiquement, votre expression va changer, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut vous mettre dans l'état d'esprit que pour mieux s'exprimer, il faut parler, il faut écrire. Et c'est ce qu'on fait dans la formation. Il y a beaucoup, tout est orienté pratique, tout est orienté exercice, entraînement, pour créer ce savoir-faire de l'expression qui va ensuite être naturel. C'est vraiment ça l'objectif du programme Aisance. Et donc, une fois que vous savez sélectionner votre idée, puis qu'ensuite, votre idée, vous savez la dérouler en la présentant une phrase simple, en l'expliquant en 1 à 3 phrases, puis en l'illustrant par un exemple idéalement, eh bien, vous pourrez commencer à avoir un propos de qualité, à parler pendant plusieurs minutes
avec qualité, avec une expression de qualité. Parce que vous pourrez présenter plusieurs idées différentes. Donc là, c'est un autre outil, c'est les types de plans. Voilà. Un discours, ne comprend pas une seule idée, il a plusieurs idées, il a même des parties et des sous-parties. Eh bien, la base, le cœur, le noyau de tout ça, c'est l'I2E. Et une fois que vous maîtrisez l'I2E, l'objectif, ça va être d'associer différentes I2E entre elles, d'articuler différentes I2E entre elles. Et ça, c'est avec les types de plans. Donc, il y a par exemple les plans thématiques, les plans dialectiques, les plans progressifs, il y a d'autres types de plans analytiques. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est maintenant qu'on sait comment développer une idée, il faut qu'on sache comment on enchaîne les différentes idées. Et c'est là que vient l'étape de fluidité. Mais pour beaucoup, quand vous parlez, vous n'avez même pas conscience que vous parlez d'abord d'une chose en priorité, puis qu'ensuite vous allez enchaîner avec un autre point. Donc c'est cet art-là de je déroule une idée, je déroule une deuxième idée, je déroule une troisième idée.